Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, rencontre avec des auteurs qui écrivent en plate. C'est le dossier de la semaine et ce sera en deuxième partie d'émission. Le capitaine Magali Angèle nous fait le plaisir d'être notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous commandez la compagnie de gendarmerie départementale de Sarreguemines. Alors, votre prise de commandement officielle a lieu demain, mais en réalité, vous êtes en poste depuis début juillet, donc vous avez déjà plein de choses à nous dire. On fera le point tout à l'heure. Et puis, Sandrine sera la porte-parole des internautes. Coucou. Coucou. Mais on commence cette émission en duplex au centre-ville de Sarreguemines. La boulangerie, la tradition de mon grand-père a cartonné hier soir sur M6. Guillaume, bonjour. Raconte-nous l'ambiance ce matin dans la boulangerie de David Leblanc. Bonjour Julia, effectivement je me trouve dans la boulangerie La Tradition de mon grand-père que les téléspectateurs ont pu découvrir ou redécouvrir hier soir lors de la diffusion d'un épisode de l'émission La meilleure boulangerie de France. Alors ce que l'on peut dire c'est que l'établissement a gagné son duel hier face à une boulangerie de Haguenau et participera vendredi à une finale régionale. Mais ce qu'on ne peut pas dire c'est si l'aventure continuera pour la boulangerie parce qu'il y a des secrets de tournage. Mais ce que l'on peut dire d'ores et déjà c'est qu'il y a des retombées positives pour l'établissement. La boulangerie a été dévalisée ce matin. Il y a un client de Metz qui a appelé pour réserver la tarte au fromage, une préparation qui a été particulièrement appréciée hier soir. Et tu auras l'occasion d'en parler plus en profondeur tout à l'heure avec David Leblanc. Ça marche, donc on retourne vers la boulangerie tout à l'heure. Merci Guillaume et puis merci à Uranie au cadrage. On fait maintenant un tour d'horizon de l'actu en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Une inauguration au compte-gouttes pour le nouvel Intermarché de Sarreguemines. Malgré une interdiction d'ouverture au public émise par le sous-préfet, l'enseigne a tout de même pu accueillir quelques invités par groupe de 25 afin de visiter les lieux. À l'extérieur, un vin de l'amitié a été partagé. Le CFA du lycée Henri Nominé était également présent pour le service et la restauration. Céleste Lett, élu à l'unanimité, nouveau président de la Fédération départementale des maires de Moselle. Il succède au sénateur François Grosdidier. Le maire de Sarreguemines aura donc l'honneur de présider le prochain congrès des maires le 29 septembre prochain à Metz. Avec une note de 8,9 sur 10, la boulangerie La Tradition de mon grand-père s'est qualifiée hier sur M6. Le commerce de Sarreguemines était opposé à la boulangerie GK de Haguenau dans l'émission La meilleure boulangerie de France. Vendredi aura lieu la finale régionale. À l'issue, les 8 finalistes participeront à la grande finale à Paris. Un diesel de meilleure qualité au même prix, la station essence Colruyt de Putelange-au-Lac s'est équipée d'un nouveau système de filtrage afin de réduire les impuretés et l'eau présente dans le gasoil. Ce système permet une épuration à 5 microns, contrairement à 50 microns dans les stations classiques, et offre un carburant équivalent à l'Ultimate ou l'Excellium, le tout sans additifs. Nouvelle édition de la foire Saint-Michel, le centre-ville de Sarreguemines a accueilli une fois de plus de nombreux exposants. Vêtements, sacs, tapis, gadgets en tout genre, mais aussi produits alimentaires. Il y avait du choix pour les visiteurs venus nombreux dès les premières heures d'ouverture. La foire restera ouverte jusqu'à ce soir, 18h. L'Aglo booste le très haut débit. Et côté météo, Sandrine, est-ce qu'on continue avec de jolis records de chaleur? Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une exception, mais bon, il va falloir en profiter. En plus, ça tombe bien, c'est la journée des enfants. Mais en fait, dès demain, ça va commencer à se dégrader, au moins du côté des nuages, mais normalement, vers la fin de la semaine, il devrait de nouveau faire beau, mais peut-être quand même moins chaud qu'aujourd'hui. Ok, bon, on regarde ça en détail avec les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, le temps sera plus mitigé. La dégradation essentiellement nuageuse donne tout au plus quelques ondées, voire une averse l'après-midi. Mais les températures maximales sont en baisse et ne dépassent plus les 20 à 23 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 13 septembre et nous fêtons les aimés. Le soleil nous accompagnera de 7h05 à 19h49. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission.
Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Et on retourne au centre-ville de Sarreguemines, dans celle qui est désormais la plus célèbre des boulangeries, la tradition de mon grand-père. David Leblanc, bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour. Bonjour et bravo. Est-ce que depuis ce matin, vos clients vous parlent particulièrement de l'émission d'hier ? Ah oui, il y a une belle effervescence depuis ce matin. Ça ne désemplit pas. On s'est fait un peu surprendre par l'affluence et du coup, on s'est fait dévaliser. Il y a même des clients qui demandent à faire des selfies. Donc c'est assez rigolo. Ah bah super ambiance. Et alors dans le lot de tout ce qui a été dévalisé aujourd'hui, est-ce qu'il y a les produits qu'on a pu voir à la télé hier ? Ah oui, bien sûr. Donc on a tous les jours donc la tarte au fromage qui a été très appréciée hier par le jury. Donc celle-là, elle est partie très rapidement. Pour ce qui est du pain à la Mirabelle également, tout est déjà parti. Et puis c'est des produits qu'on propose quotidiennement. La création qui avait été réalisée lors de la dernière épreuve, celle-là sera disponible à partir de demain. Vous pouvez la trouver en magasin, donc voilà, n'hésitez pas. Donc un nouveau raz-de-marée qui va être prévu demain. Alors cette émission, à l'origine, c'est pas vous qui avez décidé d'y participer, ce sont vos clients qui vous ont inscrit. Est-ce que l'expérience, alors je sais que vous pouvez pas parler du résultat final, ça c'est clair, mais qu'est-ce qui ressort de cette expérience ? Comment vous l'avez vécu cette émission ? C'est une très belle expérience sur le plan professionnel et personnel également. Donc on a appris plein de choses, on a rencontré des personnes très intéressantes. Et puis de voir l'envers du décor d'un tournage, c'est pas chose courante dans notre métier, donc ce fut très enrichissant. Et donc vous êtes prêt à participer à d'autres émissions ou à d'autres concours ? Ouais, pourquoi pas, oui. D'accord. Alors plaisir. en attendant, pour voir la suite, c'est rendez-vous vendredi, c'est ça ? Sur M6, à quelle heure ? C'est ça, vendredi, 18h30. Et ben voilà. Donc comme ça, tout le monde a l'info. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Une inauguration en demi-teinte en revanche, c'était hier soir pour le nouvel Intermarché de Sarreguemines. Alors il y a bien sûr la joie de l'événement et puis le réconfort de se sentir soutenu, mais aussi la grande déception de ne pas pouvoir ouvrir le nouvel Intermarché dès aujourd'hui comme c'était prévu à l'origine. Reportage de Thomas Drouin. Ce devait être le point de départ du nouvel Intermarché, mais la fête a été contrariée par une décision de la sous-préfecture de reporter l'ouverture au public. Jeudi de la semaine dernière, donc on a passé la commission de sécurité où à ce moment-là, avec l'étude des pièces, la commission nous a informé que le bâtiment n'était pas dans la conformité due à une attente de signature d'un permis modificatif. Et donc la commission n'a pas pu donner son accord favorable et n'a pas pu même étudier le dossier. Alors, c'est par groupe de 25 que les visites se sont déroulées. Si cela permet d'être au plus près des futurs clients, cela a aussi pris un peu plus de temps car cette inauguration a attiré beaucoup de monde. Ça nous a fait énormément plaisir de voir que tout le monde nous soutient dans cette épreuve qui est le fait de ne pas pouvoir ouvrir. Le magasin est prêt et les 45 employés enthousiastes à l'idée d'accueillir les premiers clients. Mais il faut encore que la commission de sécurité repasse à une date encore inconnue. On avait à cœur que l'ouverture soit une fête et aujourd'hui ça bloque un petit peu les choses. Il va y avoir des problèmes financiers derrière, ou il va y avoir de la marchandise qui va être perdue. On va la retraiter en l'offrant aux associations du type Emmaüs ou d'autres encore. Mais aujourd'hui, à l'instant T, on va limiter les pertes, faire que les choses se passent le plus vite possible. Au-delà des questionnements sur ces péripéties de dernière minute et leur calendrier, c'est le sentiment d'une fête gâchée qui ressort des conversations et la déception de ne pas pouvoir ouvrir. D'autant que les clients sont eux aussi en attente sur le parking et même à l'entrée du bâtiment. Excusez-moi madame, c'est fermé. Madame, c'est fermé. Il est fermé. On n'a pas encore la date. Merci. C'est fermé monsieur, il faut sortir s'il vous plaît. C'est désormais entre les murs de la sous-préfecture que se trouve la réponse à la question « Quand le nouvel Intermarché pourra-t-il ouvrir ses portes ?» Et on vous donnera bien sûr la date d'ouverture dès qu'elle sera connue. Côté gendarmerie, c'est désormais une femme qui est à la tête de la compagnie de gendarmerie départementale de Sarreguemines. Alors Magali Angèle, quand on est une jeune femme comme vous, qu'on doit prendre la relève du commandant Sadler, on s'y prend comment ?
On s'y prend le plus naturellement du monde. Ça se passe très bien. Sans doute y a-t-il eu un petit effet de surprise et d'interrogation sur le fait que je sois une femme à mon arrivée. Mais très rapidement, le quotidien a pris le pas sur la surprise. Et en définitive, le fait d'être une femme n'est ni un avantage ni un inconvénient. C'est tout simplement une partie de moi et j'ai le sentiment que ça ne pose aucun souci au quotidien. Alors, gendarme femme, mais aussi cadre de la gendarmerie, c'est vous qui dirigez. Vous dirigez combien de personnes ici? Oui, alors à la compagnie de Sarreguemines, nous sommes 99 personnels. Avec combien d'hommes, combien de femmes? La parité, on n'y est pas encore dans la gendarmerie. Pas encore tout à fait. Il y a 22 femmes à la compagnie. D'accord. Environ un quart. Et vous, devenir gendarme, c'était une évidence? C'est de famille? C'est un rêve d'enfant? Pourquoi vous êtes devenu gendarme? Alors rien de tout ça. C'est un peu à la fois un hasard et une bonne rencontre. C'est à la faculté, je me destinais à plusieurs types de concours de la fonction publique. Et un jour, deux gendarmes sont venus présenter le métier d'officier de gendarmerie. Et là, ça a été une évidence. Un métier avec des responsabilités rapidement, un métier dynamique avec plusieurs carrières en une seule. C'est un métier qui offre de multiples possibilités. C'est extrêmement intéressant et je me suis lancée et voilà. Et voilà, alors des responsabilités rapidement, des changements de poste, on est amené à déménager. Oui. Et là, donc, vous venez de prendre vos fonctions le 1er juillet à Sarreguemines. Quel est le regard que vous portez depuis le 1er juillet sur ce territoire? C'est un territoire riche de traditions, extrêmement agréable, où on a un contact avec la population qui est des plus sympathiques. C'est vraiment cette proximité avec les citoyens, c'est extrêmement agréable et facile ici. Il y a également, à titre personnel, beaucoup de choses à faire autour, que ce soit en termes d'activités sportives, de balades en forêt. Et puis c'est un territoire qui est assez central, puisque à proximité vous avez Metz, l'Alsace, l'Allemagne. Le caractère frontalier est également très intéressant, donc je suis ravie d'être à Sarreguemines. Et vous, quel est exactement le périmètre dont vous avez la responsabilité? Alors, le périmètre de la gendarmerie de la compagnie de gendarmerie de Sarreguemines correspond à celui de l'arrondissement de Sarreguemines, à l'exception de la ville de Sarreguemines, qui est donc en zone de compétence police. Donc, nous avons à la compagnie de Sarreguemines 82 communes dont nous nous occupons, qui recoupent les territoires des communautés de brigade de Sarralbe, de Bitche et de Sarreguemines. D'accord. Et alors, vous avez pris vos fonctions pile le jour où entrait en vigueur la limitation de vitesse à 80 km/h. Il faut s'y faire. Désormais, sur la plupart des routes départementales, la vitesse maximale autorisée est passée de 90 à 80 km/h. Si vous n'arrivez pas encore à adopter cette nouvelle limitation, les gendarmes sont là pour vous rappeler la règle. Et voici le reportage de Guillaume Dumonteil. Un vendredi soir, à la sortie de Sarralbe, direction Olvin. Sur la route départementale 656 est positionné un agent de la gendarmerie. Il mesure la vitesse des automobilistes à la sortie de l'agglomération et communique à ses collègues les vitesses excessives qu'il constate. Au début de l'opération, plusieurs automobilistes et motards sont interceptés parce qu'ils ont fauté. Je me suis fait prendre à 97 km/h et doublé sur une ligne continue. Ça m'a coûté 4 points. De quoi bien mal commencer le week-end. Ce conducteur est forcément amer, notamment quand on évoque l'abaissement de la limitation de vitesse sur les routes départementales de 90 à 80 km/h. Je trouve que c'est injuste, comme tout le reste. C'est une histoire de faire de l'argent, encore une fois de plus, de bousiller la vie des gens qui travaillent. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est toujours pareil, quoi. On prend pas fric, l'État a besoin d'argent, on prend ceux qui travaillent, c'est tout. Au total, lors de cette opération, 19 infractions relatives à la limitation de vitesse ont été constatées. 6 pour des excès compris entre 20 et 30 km/h, 13 pour des excès inférieurs à 20 km/h. Mais en règle générale, les usagers de la route ont adopté la nouvelle réglementation relative à la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes départementales à double sens, sans séparateur central, à l'exception des zones de dépassement où la vitesse est maintenue à 90 km/h. C'est rentré dans les mœurs, c'est le constat que nous tirons dans la mesure où nous avons organisé davantage de contrôles depuis l'entrée en vigueur de la mesure, donc à savoir depuis le 1er juillet. Nous avons légèrement augmenté le nombre de nos contrôles et nous avons constaté
constaté que le nombre d'infractions était en baisse sur les mois de juillet et août comparativement au mois de juin. Plus de contrôles, moins d'infractions, on peut en déduire que l'abaissement de la vitesse autorisée a rappelé les usagers à la vigilance. Ils ont été, il faut dire, largement informés de ce changement par la presse et par les manifestations des personnes opposées à cette réforme, personnalités politiques ou motards par exemple. Magali Angèle, est-ce qu'il y a eu beaucoup de contrôles, beaucoup de verbalisation cet été ? Il y a eu quelques contrôles, pas forcément beaucoup plus suite à la mise en œuvre des 80 km/h sur la route départementale. Pour la compagnie de Sarreguemines, nous avons très légèrement augmenté le nombre de nos contrôles, de l'ordre de 10-15%. Et en revanche, on constate une baisse du nombre d'infractions à la vitesse. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce que vous décidez seul de la fréquence et des lieux de contrôle, par exemple, ou est-ce qu'il y a des consignes qui vous parviennent ? Alors, il n'y a pas de consigne. Nous décidons de nous positionner en ce qui concerne les contrôles vitesse. Nous nous positionnons davantage sur les routes les plus accidentogènes, puisque notre présence a un but d'abord préventif. Puisque nous sommes là, quand nous sommes sur le bord de la route, ça fait ralentir les usagers de la route, et dans un but répressif lorsque nous constatons que des infractions sont commises. Alors on entend souvent parler de politique du chiffre, est-ce que vous avez des objectifs à atteindre ? Pas du tout. Aucune politique du chiffre, nous n'avons pas de chiffre à atteindre. La seule chose qui nous importe, c'est la sécurité routière et la sécurité de nos concitoyens. Alors, de manière générale, ceux que vous arrêtez, que vous êtes amenés à verbaliser, ils réagissent comment, les automobilistes ? Alors, dans l'ensemble, plutôt bien, dans le sens où la plupart se rendent bien compte qu'ils étaient en infraction. Donc nous sommes là pour leur rappeler, leur faire constater. Le contact est toujours agréable, il n'y a pas de comportement particulièrement agressif dans le cadre de ces contrôles. D'accord, mais nous on allait leur demander la limitation de vitesse revue à la baisse. Qu'en pensent les habitants du secteur ? Leur avis n'est pas forcément tout à fait celui qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que vous pensez donc, maintenant que ça fait un certain temps que ça a été mis en place, des 80 km/h sur les routes ? C'est normal. Moi je trouve que c'est normal. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais enfin, en tant que chauffeur, 90 c'était correct. Moi de toute façon ça ne me dérange pas. Je pense qu'avec 10 km en moins ça ne me fera pas arriver moins vite. Et pour ce qui est de la réduction des accidents, à mon avis ça c'est un peu n'importe quoi. Je dirais que c'est plutôt pour remplir les caisses de l'État. Je roule déjà pas trop vite, mais je vous dis, il faut regarder de temps en temps, il faut souvent même regarder le cadran devant parce que on a largement et très vite dépassé les 80. Je trouve que nos routes et nos voitures ne sont pas adaptées à ce genre de vitesse et nous posent plus de problèmes parce qu'on a tout le temps le nez sur le compteur pour regarder si on ne dépasse pas. On ne peut pas passer la 5e. En général, on ne peut pas parce qu'on n'est pas assez rapide. On est tout de suite contre les... Enfin bref, je suis contre. Oui, c'est normal. Le 80, ça suffit. 90, c'est déjà trop parce qu'ils roulent comme des... Voilà, comme des fous. Je respecte le code de la route, il n'y a aucun problème, sauf que je roule à 90, je ne roulerai pas à 80. J'essaie de respecter. Bon, après, si on est à 84 ou 85, c'est bon, on est flashé, mais j'essaie dans la mesure du possible de respecter. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Avant, quand tu roulais à 90, tu faisais un peu plus attention, parce qu'à 80, tu fais autre chose. C'était bien les 90. Si chacun garde sa distance et respecte sa kilométrage de 90, c'était impeccable. Le problème, c'est que tout est global. Il y a des petites routes chez nous où c'est bien que ce soit 80, ça devrait même être 70. Moi, j'habite en campagne et 80, c'est trop. Mais quand vous êtes sur des grandes routes où, par exemple, lorsque vous allez, moi je suis du 67, vous allez de Marlenheim à je ne sais pas où, vous avez 2-4 grandes routes, faire du 80 avec des gros camions qui passent tout le temps, c'est ridicule. Quand on arrive derrière une voiture qui roule à 80, elle roule jamais à 80, elle est toujours à 75 voire 70 et c'est vraiment perturbant. Donc on voit vraiment les gens ralentir et ça crée pas des embouteillages mais ça ralentit toute la fluidité de la route, quoi. Bon, de toute façon on ne changera pas. Vous êtes en Suède, ils font du 60, mais ils ont l'habitude. Puis ils sont peut-être un peu plus disciplinés que nous.
Alors les Suédois qui seraient peut-être un peu plus disciplinés que nous, est-ce que vous trouvez que les automobilistes français sont indisciplinés? Alors, je me garderais bien de porter un jugement de ce type, mais globalement sur la mise en place des 80 km/h, ce que disait le jeune homme dans ce reportage, c'est quelque chose que nous constatons, c'est que globalement le flux de circulation a ralenti et les gens respectent les 80 km/h dans l'ensemble. Donc a priori ça fonctionne. Sandrine, la limitation à 80 km/h, tu en parlais aussi sur les réseaux sociaux. Oui, alors on en avait parlé en décembre dernier, donc c'était juste avant que l'abaissement de la vitesse soit mis en place. On avait demandé leur avis à nos internautes et sans surprise, ils étaient très majoritairement contre. Alors, outre les commentaires qui dénonçaient un dispositif qui servirait évidemment uniquement à renflouer les caisses de l'État, certains de nos internautes avaient quand même ciblé d'autres problèmes. Luc nous avait écrit « Moi j'aurais plutôt augmenté à 100 plutôt qu'à 90 parce que déjà là on a envie de s'endormir et ça éviterait les assouplissements ou les accidents en rentrant du travail. » Émilie était du même avis. Son commentaire disait « Plus je roule doucement et moins je suis concentrée ». Foudzi nous avait écrit « Ridicule, commencez plutôt avec la visite médicale à partir de 50 ans tous les 2 ans ». Franck dénonçait un manque d'éducation. Il avait écrit « Bonne initiative pour le portefeuille de l'État, de plus en plus de radars, une vitesse réduite. La solution n'est pas là mais dans l'éducation de certains usagers qui se prennent pour des pilotes, d'autres qui pensent qu'ils sont assis dans leur salon et la plupart qui tout simplement sont inattentifs. S'attaquer au portefeuille des gens n'est pas une éducation mais provoque une haine grandissante envers les pouvoirs publics. » Et en restant toujours dans l'éducation, de nombreux internautes ont également écrit dans leurs commentaires que des personnes dangereuses qui ne respectaient déjà pas les 90 km/h ne changeront pas leurs habitudes lors du passage à 80. Et c'est également ce que signalait Laurent dans son commentaire. On pouvait également lire « Les autorités pourraient plus s'intéresser à tous ces conducteurs qui n'utilisent pas leur clignotant, qui téléphonent au volant, qui conduisent avec un casque audio sur les oreilles et j'en oublie. Là, il y a de quoi faire. » Et Nicolas abordait plutôt l'état des routes. Son commentaire disait « Ils ont de l'argent pour acheter des radars, mais jamais pour l'entretien des chaussées. » Et enfin, Florian nous écrivait « Perso, mauvaise idée, car pour un dépassement d'un véhicule roulant à 70 km/h, on devrait rester plus longtemps à gauche pour ne pas être en excès de vitesse au moment du dépassement. » Alors, est-ce que c'est des comportements que vous avez effectivement rencontrés sur les routes et est-ce qu'ils ont pris finalement l'habitude de rouler à 80 ? Je pense que l'habitude a été prise de rouler à 80 km/h. Après, chacun est libre d'avoir son avis pour ou contre la mesure des 80 km/h. En ce qui concerne la gendarmerie, on se borne simplement à appliquer les lois et règlements. Donc, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité aujourd'hui. On va passer à un tout autre sujet. Vous le savez, nous préparons activement la fusion entre Mosaïque et TV Cristal. Une nouvelle grille de programme est en cours d'élaboration. Et puis parfois il faut tester des choses. Alors vous allez voir justement un test grandeur nature dans un instant. Et c'est un test que les internautes ont déjà pu découvrir sur les réseaux sociaux. Sandrine, quelles sont les réactions? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce nouveau concept? Alors, en fait, on s'est un petit peu amusé en interne. Il y a un de nos journalistes qui avait décidé de revisiter un petit peu notre émission de rentrée à la façon François Pérusse et ses célèbres 2 minutes du peuple. Alors, ça nous avait beaucoup amusé en interne et on a donc décidé de le partager avec vous, tout simplement. Dans un premier temps, on l'a publié sur Facebook où Christian en avait profité pour nous féliciter et nous flatter en nous envoyant « Vous êtes des génies ». On peut le voir sur le gif qui nous avait publié dans les commentaires. Alors on l'a également publié sur notre compte Instagram qui s'appelle Mosaïque TV pour ceux qui ont envie de nous suivre sur Instagram également. Et on a également profité de l'occasion pour faire une story dans laquelle on avait lancé un sondage pour savoir si ce type de vidéo vous intéressait et pour savoir également si vous étiez pour ou contre qu'on en fasse d'autres au final. Et en fait, vous avez été 16 personnes à aimer vraiment cette vidéo et 16 personnes également à voter oui pour en voir d'autres. Donc je pense que ce n'est peut-être pas la dernière que vous verrez. Et bien on va laisser déjà nos téléspectateurs se faire leur propre opinion et n'hésitez pas à commenter sur la page Facebook de Mosaïque. On se retrouve dans un instant pour le dossier de la semaine et voici en attendant de quoi vous faire sourire, du moins on l'espère. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Mosaïque. Aujourd'hui, on va parler d'une info exclusive avec notre invité, Jean-François Renner. Qu'est-ce qui se passe donc dans votre lycée? Bien, c'est la rentrée. Hier, les élèves n'étaient pas là, et aujourd'hui, ils sont là, et la rentrée,
C'est passionnant. Sandrine, as-tu quelque chose à rajouter? Moi, j'ai toujours fait des cauchemars avant la rentrée. J'attendais le bus et il ne venait pas. D'abord, il y avait un cheval, puis un tracteur, puis une locomotive. Merci Sandrine. Puis un catamaran. Une licorne. On retrouve Marie-Morgane qui va aussi nous parler de la rentrée, une journée un peu particulière. Pas du tout, c'était prévu que je parle cuisine aujourd'hui. Alors je suis allée filmer des enfants qui mangent et tout ça. Donc pas de rentrée? Pas de rentrée. Oh. Une image insolite alors. Des blancs de poulet qui avaient un peu de fièvre. Fantastique. Je me souviens quand ma maman me prenait la température. Jean-François Renner, comment décririez-vous une journée de rentrée? La rentrée, c'est la fin des vacances. Non. Les élèves reviennent, travaillent. Attendre les vacances d'après. J'ai du mal à le croire. On pourrait en parler des heures, mais c'est l'heure de dire au revoir à nos gentils téléspectateurs. Au revoir. AVS Médical change les horaires d'ouverture de son magasin route de Nancy. Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, ainsi que le samedi matin de 9h à 12h30. Profitez vite de notre offre 2 achetés, 1 offert sur notre large gamme de protection contre l'incontinence et de change complet. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Malentendre, gênant pour vous, mais aussi pour les autres. Et si vous profitiez d'un test gratuit à la passion de l'audition, n'hésitez pas, allez voir un audioprothésiste diplômé. Il saura mesurer votre perte et vous proposer une solution d'expert, discrète, adaptée à vos besoins, à votre mode de vie et à vos contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Certains disent que le plate est avant tout une langue qui se parle, mais 4 invités ne sont sans doute pas tout à fait de cet avis, puisque tous les 4 vous vous êtes mis à l'écriture en plate. Alors Marianne Haas, vous en êtes carrément à votre 14e ouvrage, et le dernier en date, vous l'avez co-réalisé avec votre mari Roland Haas. Hervé Atamagnouk, l'ouvrage que vous avez coécrit, Le plate pour les nuls, vient d'être réédité. Enfin, Alphonse Walter, vous êtes surtout spécialisé dans l'écriture de pièces de théâtre en plate. Bonjour à tous les 4 et merci beaucoup de participer à cette émission. Ma première question, elle va être pour Hervé Atamagnouk. Alors, en tant que directeur de service culturel de la ville de Sarreguemines, vous dirigez aussi le festival Merré de Plate. Vous êtes un ardent défenseur de cette langue que vous chantez d'ailleurs aussi dans un groupe. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'écriture en plate ? Mais c'est très très juste ce que vous disiez, Julia. C'est vrai qu'on est avant tout avec une langue orale, c'est-à-dire une langue qu'on n'a pas appris autrement que dans le cercle familial, dans le cercle d'amis. On l'a pas appris à l'école, on l'a même interdit, on l'a même puni dans les écoles. On nous a interdit de parler cette langue. Et puis finalement, il y a un certain nombre de personnes, dont Marianne, mais dont des gens qu'on a rencontrés lors du Festival du Plate, et puis des gens qu'on a croisés depuis des années, qui ont dit finalement, la lettre de noblesse, c'est passer par l'écrit. À un moment donné, c'est important de dire, on peut aussi écrire une langue, c'est finalement lui conférer un statut identique à toutes les autres langues, et puis c'est le principe qu'on défend ici au travers du festival aussi, c'est de dire il n'y a pas de sous-langue, il n'y a pas de surlangue, il n'y a pas une langue qui serait supérieure aux autres, c'est pas l'anglais ou le chinois qui est supérieur au français, le français n'est pas supérieur au plate, le plate n'est pas supérieur au turc ou que sais-je. On est donc finalement dans une idée plutôt, on va dire, d'identité commune, partagée, donc ouverte sur le monde. De là à se lancer dans l'écriture, c'est une chose. Marianne Haas, pour vous, c'était une évidence qu'il fallait écrire en plate ? Absolument, c'est le seul moyen de pérenniser. Scripta manent, c'est bien connu. Il n'y a que ce qui est écrit qui reste. Parce qu'il y a eu aussi bien des livres, là en l'occurrence c'est Florilège de blagues, mais il y en a eu dans tous les genres des livres. C'est la manière de transmettre à l'écrit. Alors vous, Roland Haas, forcément du coup ça fait des années que vous voyez votre femme écrire en plate et vous vous y êtes mis sans complètement vous y mettre, puisque le dernier livre, il y a enfin votre nom aussi, mais vous ne l'avez pas coécrit, vous l'avez co-réalisé en fait. Oui, c'est exactement ça. L'écriture, c'est le principe de madame,
Et là, comme avec tous ces accidents qu'elle a eus, il y a quelques problèmes pour la réalisation de ce qui était nécessaire pour ce livre. Oui, parce que c'est les carnets de cuisine de voilà. notre Donc on a dit qu'on a décidé de le faire, dans commun accord, je suis un peu persuadé, mais on a dit aussi que moi je dois donner un coup de main pour le faire. Donc la participation a été plus en cuisine. Cuisine et réalisation du livre, donc tout ce qui gravite, et tous les déplacements qu'on a dû faire. Hein. D'accord. Et alors vous, Alphonse Walter, vous avez commencé à écrire en plate quand et pourquoi? Ça date de 1973. C'est mon premier texte en plate qui était en fait une traduction de Molière, Un malade imaginaire, Inbildungskränke, donc sur la scène du foyer des jeunes de Götzenbrück, parce qu'il fallait donner un peu des lettres de noblesse et donc d'une qualité littéraire aussi à notre langue locale. Et à Götzenbrück, ça fait vraiment un gros tabac à l'époque. Et depuis, je n'ai pas lâché la scène. Et puis, grâce à Sarreguemines et son festival, on a un peu débordé. Et puis, on continue. Ça fait à peu près une vingtaine de créations ou compteurs. Et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Alors voilà, vous vous êtes spécialisé dans les pièces de théâtre en plate et je vous propose justement de regarder un extrait d'une pièce. C'est un extrait de Autobahn. C'est une comédie musicale en 10 tableaux qui a été jouée par le Lothringer Theater et on l'a filmé Mosaïque en 2013 et c'était lors du festival Meret de Plate. Die ist jetzt gut. Hat sich sofort entschuldigt, aber und hat nicht erwartet. Entschuldigt, was Ultimatum vorausgestellt hat. Moment, ja und nee. Hat gesagt, dass leid tut. Dass aber der Lachgemäß hat deblockieren, indem dass uns Wahlgemäß hat stellen. Dass aber kein Sekund gezweifelt hat, dass wir uns nicht für extreme Lesungen entschieden und gar kein Zufall auf der Autobahn will. Alors vous êtes tous les quatre des auteurs, mais vous, Alphonse Walter, vous bénéficiez d'une particularité, c'est que comme vous écrivez des pièces, vous arrivez tout de suite à sentir, à avoir un retour du public lorsqu'elles sont jouées. Tout à fait, oui. Donc, mais je n'édite pas, hein, donc il n'y aurait pas de clientèle pour du papier. Il faut économiser les arbres aussi, il faut être écolo, mais il faut voir des spectacles vivants, il faut les venir voir au festival. L'année prochaine, nous y sommes bientôt, il y aura une nouvelle création inédite. Super, puisqu'effectivement, on ne peut pas acheter des impressions de vos textes, de vos pièces, il faut absolument aller les voir. Pour vous trois, c'est un petit peu différent. Comment vous arrivez à tisser un lien avec le public, avec vos lecteurs ? Oui, alors on va dire déjà il y a une grande différence, on le voit déjà à la profusion, à la créativité, au travail de fond que Marianne a fait. Elle aura sans doute des choses plus intéressantes que moi à dire, mais sur le Plate pour les nuls, puisque c'est le seul ouvrage qu'on a d'ailleurs coécrit Marianne Haas avec Marielle Rispel également et moi-même, ce qu'on a remarqué, et c'est peut-être la gloire qu'on a portée au travers de ce travail-là, c'est que c'est vraiment une vulgarisation. Ce qui a été un peu notre belle surprise, c'est que c'est un livre qui, déjà par le fait que ce soit dans une série connue, hein, les Nuls, c'est une série qui est très connue et qui a aussi des qualités, des capacités de diffusion large, c'est-à-dire que c'est un des rares livres, on ne s'est pas nous occupé de la diffusion, il a été diffusé de manière très professionnelle, on le trouve à Paris, on le trouve à Strasbourg, on le trouve à Metz, à Nancy, partout, ce qui fait que tout d'un coup, des gens ont commencé à feuilleter ce livre qui sont finalement pas les lecteurs habituels qu'on a au festival, ou les gens qui sont vraiment on va dire quelque part les plateurs, quoi, hein. Tout un chacun, et souvent on avait nous des retours, alors pour revenir à votre question, souvent on avait des retours du genre « Ah ben j'ai acheté ça parce que j'ai un copain qui est maintenant à New York, et puis il est du coin, donc on lui offre. » En plus, l'avantage de ce livre, c'est que c'est un petit livre, un petit guide de conversation, qui est pas cher aussi à l'achat. Donc souvent on va prendre le train à la gare de Metz, on voit ça, attends, on le prend parce que c'est le petit bouquin qu'on va lire ou feuilleter dans le train. Vous voyez, donc ça c'est, on va dire la relation au public a du coup été un peu différente avec ce livre-là, puisque on va dire le lectorat était beaucoup plus vaste, beaucoup plus élargi, et je pense qu'il a touché finalement beaucoup de gens, y compris des gens qui ne sont pas directement les gens du cru, les gens qui habitent ici. Déjà par la zone de diffusion. Voilà.
Marianne Haas, vous, vos livres, vous les publiez généralement à compte d'auteur. Oui. Et là, le dernier en date, il vient de sortir et il cartonne. Oui, alors là, je dois dire qu'on a une surprise agréable. On ne s'attendait pas à un tel succès. Il faut croire qu'on a touché un point sensible. Oui, peut-être qu'ils aiment plus les plats, les saveurs de leur enfance, les gens, que finalement des recueils de blagues, puisqu'ils sont un tout petit peu moins vendus que les recettes, par exemple. Je pense qu'effectivement, comme disait Alphonse tout à l'heure, est-ce que beaucoup de gens ont déjà dit, il y a un adage, je vais quand même en dire un en plate, de lieb geht durch de Mare. Est-ce que j'ai besoin de traduire, Julia? Pour les téléspectateurs, Pour peut-être. les téléspectateurs. En fait, on fait passer le message de l'amour par l'estomac. Mais bien sûr. Si, c'est pas du mot à mot, mais c'est le sens. Alors dans les messages, mais de manière générale, dans ce que vous écrivez en plate, est-ce que ça arrive que ça rentre dans les histoires de querelles d'experts? Non, c'est pas ce mot-là qu'il faut utiliser, et non, il s'écrit pas comme ça. Est-ce que c'est le cas? Ah oui, bon, ben ça arrive toujours. On tombe toujours sur un pinailleur ou un coupeur de cheveux en 4 qui trouvera que c'est pas comme ça qu'il l'aurait fait. Mais bon, là, au début, j'étais inexpérimentée, et puis je me faisais toute petite et je me disais, qui c'est? Il a peut-être raison. Et puis maintenant, bon, ben, je suis un peu aguerrie, et puis je crois que j'ai du répondant. Je sais me défendre. Il faut rajouter peut-être aussi, Julia, sur ce point, c'est un point très très intéressant, une belle question, mais dire aussi que ça, ce livre-là, par exemple, est aussi une consécration, c'est un livre bilingue. C'est-à-dire que aussi la clé d'entrée qu'on a eue, alors c'est le cas aussi pour le plate pour les nuls, c'est pas un livre en plate. C'est-à-dire que du coup, il y a aussi le principe, on peut jouer. Moi, je trouve ça très intéressant sur les recettes, parce qu'on va regarder les gaufres, c'est Waffle, et puis on va se dire, mais Waffle, on connaît, Waffle pan, Waffle compote. Et donc, on va pouvoir jouer même sur les mots. Et alors, le principe du bilinguisme, je trouve, c'est vraiment très intéressant. Pas seulement parce qu'évidemment, on va peut-être plus facilement aller vers la recette en français, puisque finalement, c'est pratique. On va faire la recette des gaufres, mais en même temps, on va trouver des mots, on va pouvoir jouer. Et on retrouve ce que disait là Oma, parce qu'en fait, c'est ce côté cœur. Parce qu'il n'y a pas que l'estomac, il y a tout le côté cœur qui passe là-dedans. Ah, ben oui, j'entendais toujours la Oma dire ou le Opa dire ce mot-là. Et ce côté cœur, il passe forcément par le plate, ou bien est-ce que vous verriez les uns et les autres écrire aussi en français? Oh, pourquoi pas, mais bon, nous, la tâche que nous sommes impartis tous, c'est la transmission, entre autres, de notre patrimoine d'ici, c'est-à-dire le plate. Maintenant, s'y sont rajoutées les recettes d'ici. Je crois pour cette question-là, comme ça rejoint ce que je disais au début, il n'y a pas une sur- ou une sous-langue, c'est-à-dire qu'on est nous aussi attachés à notre langue française, à notre patrimoine linguistique, littéraire, qu'on l'est à celui de l'Allemagne, qu'on l'est à celui de tous les pays. Mais je pense, pour revenir à la question, c'est vrai que la poésie peut passer dans toutes les langues. Mais il se passe quelque chose qu'on va retrouver dans les recettes de cuisine, mais qu'on va retrouver dans la finesse d'autres livres et dans les expressions qu'on a dans le plate pour les nuls ou dans une pièce de théâtre traduite par Alphonse, un Ionesco traduit par Alphonse, on va tout d'un coup avoir une saveur particulière. Il y a finalement un côté Rabelais dans une langue. Le côté rabelaisien qui est difficile parfois à traduire. Il y a des choses qui, j'allais dire, ont leur substance même dans la langue. Et Fabienne Jacob, qui est une écrivaine qui a travaillé ici à Sarreguemines, elle s'est amusée comme ça à faire un glossaire de mots en plate intraduisible. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas à traduire le mot parce que le mot est simplement lié aussi à une émotion, à un souvenir d'enfance. Donc parfois on cherche à traduire, mais on est obligé de faire une digression dans la langue française. Il faut 10 mots. Il faut 10 mots pour traduire le mot. Voilà. C'est un peu ça la beauté finalement de nos cultures, et je le redis, de nos cultures, pour ne pas être simplement ethnocentré sur le plate. J'ai déjà écrit aussi des pièces en français pour pouvoir l'exporter. Par exemple, quand Annabelle est allée à Avignon avec Questions ordinaires, qu'on a aussi joué à Sarreguemines. Donc il y avait aussi cet aspect-là. Nous sommes français, même si nous parlons le plate. Mais cet exemple, par exemple, vous l'aviez écrit d'abord en plate et vous l'avez transformé après en français? Non, ça c'était uniquement en français. Ça c'était uniquement en français. Mais ça a donné lieu après à un spectacle musical, donc en chanson, qui s'appelait Hexelied, qui était en dialecte, après. Pour vous, et ce sera le mot de la fin, pour faire perdurer le plate, pour qu'il ne disparaisse pas, il faut absolument qu'on passe par l'écrit?
Je le vois, c'est la démonstration. Je pense aussi qu'il faut passer par l'écrit et puis il faut aussi passer par un écrit qui touche les gens. Le bouquin, le plat pour les nuls, le bouquin de Marianne sur les recettes de cuisine, ça va populariser, c'est-à-dire ça va disséminer. C'est-à-dire qu'il faut aussi se dire, les gens doivent finalement avoir cette fierté de dire, je suis français ou je suis allemand ou je suis anglais peut-être, mais je suis aussi porteur d'une autre culture. Quand on réussit ce jeu-là, c'est-à-dire de dire on n'arrive pas à me réduire à ma carte d'identité, quoi. Je suis plus que ça, alors on a tout gagné. Et c'est là que le côté qu'apporte Alphonse avec les pièces, là c'est le plat oral, les gens l'entendent. Donc c'est une autre manière de transmettre qui est aussi... Tout est complémentaire, tout ce que nous faisons tous est absolument complémentaire. Aucun ne fait concurrence à l'autre. Et je crois que c'est notre travail d'équipe qui est important. C'est comme ça qu'on y arrivera. La meilleure transmission, c'est quand même celle qui se fait ou qui pourrait ou qui devrait se faire dans les familles. Il ne faut pas l'oublier. Ça, comme nous l'avons eu, voilà. Ouais. Et ça, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. Oui. On fait ce qu'on peut. Mais merci beaucoup en tous les cas à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. On a hâte bien sûr de découvrir vos prochains ouvrages. Je ne sais pas qui sortira en premier le prochain. Ça y est, voilà, le défi est lancé. Mais là, je vous en prie. On a faim maintenant, hein, Julia, parce qu'avec un livre de recettes à 1h l'après-midi. On va vous laisser filer. Alors, on va rappeler quand même aux téléspectateurs qu'on peut se procurer la plupart de ces ouvrages à la librairie Confluence au centre-ville de Sarreguemines, à Cora aussi, et puis bien sûr chaque année lors du salon du livre francique pendant le festival Mireille de Plate. Et puis si vous voulez vous lancer dans l'écriture en plate, il suffit de savoir quand même déjà parler le plate, mais du coup vous pouvez participer aux ateliers d'écriture en plate qui sont proposés à la médiathèque communautaire de Sarreguemines et qui sont animés justement par Marianne Haas. Voilà, merci encore à tous les quatre. Le prochain atelier aura lieu le 1er samedi d'octobre, c'est-à-dire le 6. Et ben voilà, le rendez-vous est lancé le 6 octobre. Très bonne journée à tous, à bientôt.